Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question que l'on me pose souvent, combien je prends pour telle ou telle prestation. C'est tout de suite. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vais tenter de répondre à la question que l'on me pose souvent, qui est de savoir combien je prends pour un mix, pour un mastering, pour enregistrer tel instrument, ou une prod, ou voilà. Donc, en attendant le visionnage, bien entendu, qui va être passionnant les amis, je vous invite à aller faire un tour dans le descriptif. Vous avez des e-books gratuits sur le Home Studio, vous avez des formations gratuites, vous avez des formations payantes, dont notamment la formation Cubase, même pas peur, qui a été mise à jour pour Cubase 12, donc avec plein de nouveautés. Vous avez 13 heures de formation sur cette formation Cubase même pas peur, des formations sur les EQ, les compresseurs, reverb delay, enregistrer son groupe dans un local de répète, bref, tout ce qu'il vous faut pour le Home Studio. Et puis, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez maintenant sous la vidéo, à côté du bouton partager, un petit bouton merci où vous pouvez me tiper. Alors, sans plus de fleurs de rhétorique, chers amis, je vais tenter de répondre à la question combien je prends pour travailler. Alors, la réponse est ça dépend de vous. Je m'explique. L'idée, c'est pas de faire un prix à la gueule du client, c'est de faire un prix en fonction de ce que vous voulez et en fonction de ce que vous me donnez comme matière. Je m'explique. Un mix, je ne prendrai pas le même tarif si vous me donnez un guitare-voix ou si vous me donnez un basse-batterie-guitare ou si vous me donnez un basse-batterie-guitare avec un orchestre symphonique. C'est pas du tout le même prix puisque je travaille en gros au nombre de pistes et je travaille surtout en fonction du temps que je vais y consacrer. Donc pour cela, si dans le cadre d'un mix, je vous demande de m'envoyer la session, m'envoyer les pistes ou m'envoyer un MP3, bref, que je puisse juger de plein de choses, le travail que je vais avoir à faire. Est-ce que la production est réellement terminée? Est-ce que par exemple sur les batteries, il y a des samples? Est-ce que je dois donc moi rajouter des samples? C'est du temps en plus, c'est pas du temps de mixage. Est-ce que il y a de l'editing à faire? Est-ce que les pistes ont été bien enregistrées? Bref, je dois faire un état réellement de ce sur quoi je vais bosser. Idem sur un mastering. Vous me demandez un mastering, eh bien envoyez-moi le titre à masteriser, je vais déjà l'écouter et vous dire en gros combien je vais vous prendre, puisque je vais regarder est-ce qu'il y a des clics, est-ce que c'est suffisamment bien mixé, le temps donc que je vais consacrer au mastering. Donc ça, et puis surtout, je vais vous faire des retours, bien souvent ce qui m'arrive à faire sur le mastering en disant je crois que le titre n'est pas prêt pour le master, le titre n'est pas assez bien mixé, il y a des problèmes, il y a trop de bas, il y a trop de trucs. Si le client me dit, mais non, c'est ça que je veux, et bien dans ce cas-là, après, je lui propose un prix, mais moi, je sais le temps que je vais y consacrer pour sortir quelque chose de qualité. Pareil pour les prods, et c'est là vraiment où ça prend plus de temps, puisque je ne peux pas vous donner le taux horaire ou le taux journalier que je vais prendre, ça va dépendre de votre projet. Enregistrer, pareil, un guitare-voix, ça ne va pas prendre le même temps que d'enregistrer un basse-batterie-guitare ou d'enregistrer un basse-batterie-guitare live, par exemple dans votre local de répète. Ce sont des choses que je peux faire. Bref, sur la production pure, sur votre projet, ce que je propose avant tout, c'est déjà qu'on se rencontre et qu'on fasse un rendez-vous. Parce que je vais regarder exactement, déjà, je vais vous demander des maquettes, des démos, pour savoir de quoi on parle. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que je me déplace pour vous voir en répète, pour juger le niveau de chaque musicien et voir un peu le temps que je vais avoir, ou je vais devoir consacrer sur les prises, normalement. Savoir si le musicien est capable de faire des guitares en très peu de temps ou si on va galérer. Idem sur les batteries. Savoir si le batteur, je vais avoir 2 heures d'editing sur chaque titre pour recaler des trucs de batterie parce que le batteur n'est pas suffisamment bon. Bref, tout ça, ça a une incidence sur le tarif que je vais vous demander. Et donc pour ça, j'ai besoin de savoir. De la même manière, dans le cadre de ce rendez-vous que je propose qui dure 2 à 3 heures, eh bien, je vais regarder quel est votre budget pour voir si vous n'êtes pas complètement à côté de la plaque. Et vous proposer différents scénarios possibles pour enregistrer votre EP ou votre album. Ça peut être dans mon studio, ça peut être dans un autre studio, ça peut être comme je l'ai fait dans cette vidéo-là, enregistrer des batteries chez vous, dans un salon, et donc enregistrer des voix pareil chez vous, ou des guitares dans votre cave ou dans votre garage. Bref, il y a aujourd'hui la possibilité de faire plein de choses. Moi, j'ai du matériel qui est mobile et donc je peux aussi me déplacer. Je peux venir partout en France pour travailler sur n'importe quel projet. Mais ça a un coût. Et donc, vous vous rendez bien compte que ça n'a pas le même incidence si vous habitez dans le 95 ou si vous habitez, j'irai à Marseille
ou Biarritz. Tiens, c'est pas mal Biarritz. Et voilà, donc à partir de là, dans le cadre de ce rendez-vous, on va voir ça. On va voir votre budget, on va voir les financements. Voilà, parce que je peux vous proposer des méthodes pour pouvoir financer votre projet et vous aider à optimiser eh bien, en fait, votre capital de départ pour aller chercher un budget supplémentaire. Ça, on va en parler. On va parler aussi des rétro-planning, quelque chose qui soit réalisable en fonction de vos disponibilités, en fonction des miennes. Parler aussi du marketing. Moi, mon objectif, c'est pas que le produit, c'est pas juste de vous facturer et que le CD finisse, j'irai dans un de vos tiroirs. C'est que ça sorte, c'est qu'il y ait une activité, c'est que votre investissement aille au bout. Donc, dans le cadre de ce rendez-vous, on voit absolument tout ça. On peut parler aussi du marketing, de l'image, comment développer votre projet, comment faire un financement participatif. Bref, on voit tout ça dans le cadre de ce rendez-vous qui dure 3 heures. Alors, ce rendez-vous est bien entendu payant maintenant, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Et voilà, donc maintenant, ce rendez-vous est payant. Mais sachez que de toute façon, si on travaille ensemble et qu'on va au bout de ce projet-là ensemble, eh bien, ce rendez-vous vous sera défalqué du budget total de production, bien entendu, puisque c'est un deal gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si on travaille ensemble, eh bien, moi, ce rendez-vous-là, où je vous donne énormément de clés, voilà, c'est un peu en condensé ce que j'apprends dans la formation Devenez musicien entrepreneur, eh bien, vous allez avoir des clés de travail, une organisation de travail pour vous assurer que l'argent que vous allez mettre eh bien, va vraiment servir à quelque chose et va vous permettre d'aller au bout de votre projet. Donc je redis, rendez-vous payant, remboursé si on travaille ensemble. Et donc là je peux vous faire un vrai devis, puisque ça finit, si on vous me dit, ok, on travaille ensemble, je vous fais un vrai devis, voilà, avec des, non pas des taux horaires différents, mais en fonction des tâches, des missions que je vais avoir dans le cadre de votre projet, eh bien, je ne vais pas vous facturer la même chose parce que un enregistrement et un mixage, ce n'est pas les mêmes compétences, ce n'est pas le même travail. Si par exemple j'ai de l'editing, s'il faut le faire tout de suite, eh bien, je vais vous facturer un certain prix. Si on a un peu de temps, parce que dans l'organisation du projet, on a un peu de temps, moi, je vais pouvoir glisser l'editing que j'ai à faire entre d'autres tâches et donc forcément, je ne vais pas vous facturer le même prix. Et mon objectif, c'est vous donner une enveloppe globale qui soit réalisable. C'est aussi pour ça que je parle de financement. J'essaye de vous aider à trouver des financements si vous n'avez pas le budget complet. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, la réponse, si vous me demandez combien je prends à l'heure ou combien je prends pour enregistrer un album, eh bien, je ne vous répondrai pas, je ne vous donnerai pas de devis parce que j'ai besoin d'en savoir plus sur vous et j'ai besoin de savoir avec qui aussi je vais travailler. Et quelque part, ce rendez-vous-là permet de savoir si on a envie de travailler l'un avec l'autre et si on va pouvoir se comprendre dans tout ce travail de production, tout ce travail artistique. Et donc, on va définir un prix qui va être valable tout le long de la production, même si la production s'étale sur 1 an. Voilà, moi je vais vous faire un devis qui ne sera pas revu à la hausse, sauf si vous me rajoutez des missions ou vous me rajoutez des prestations supplémentaires. Donc, mon objectif, je le redis, est vraiment de faire en sorte que ce soit un deal gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi, je travaille sur votre projet et puis que vous sachiez exactement en retour ce sur quoi je vais travailler. Et donc, je vais vous expliquer toutes les étapes et en fonction de ce que vous voulez, en fonction de votre niveau, en fonction de plein de choses, je vais vous dire, bah, attendez, là, par exemple, entre l'enregistrement et le mix, j'ai de l'editing à faire et donc pour ça, ça va prendre 1 journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 5 journées, en fonction du nombre de titres et en fonction de vraiment l'editing que je vais juger en fonction du niveau des musiciens, de ce que je vais avoir à faire. Donc, voilà, donc c'est pas simple. Et puis, donc, comme je le disais, on va voir, on va se rencontrer et puis savoir si on a envie de travailler ensemble. Moi, il y a des artistes où je me rends compte que je ne suis pas la bonne personne pour bosser avec eux, ou ce qu'ils attendent, eh bien, moi, je ne serais pas capable de le faire, ou pas envie de le faire, ou voilà, on a tous une manière de bosser qui est différente, c'est ça qui est bien, et donc je ne serais peut-être pas la bonne personne pour votre projet, et dans ce cas-là, je vous le dirai simplement, en disant non, je pense que on ne peut pas travailler ensemble, donc allez voir plutôt un tel ou un tel. Voilà, j'espère que maintenant c'est plus clair pour vous. Cette idée m'est venue aussi puisque un apprenant d'une de mes formations m'a demandé, qui se lance dans le travail d'enregistrement, de mixage et de mastering, eh bien me demande un petit peu mes tarifs pour savoir un peu comment il peut se positionner. Et donc ça m'a donné l'idée, puisque je lui réponds en lui disant mais je peux pas te dire parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc voilà, merci Damien, tu m'as donné cette idée du bibi blabla. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me laisser un commentaire, et j'attends vos commentaires, bien entendu, en réaction à cette vidéo.
Je répète, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça aide la chaîne à développer. Merci pour celles et ceux qui me tipent, qui me donnent un petit peu de sous sur le bouton merci qui est juste en dessous de cette vidéo-là. Voilà, pareil, ça m'aide à développer la chaîne. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis pour ceux qui sont en vacances, et puis pour les autres, eh bien, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.